normalement, je dis bien normalement, Nathalie Riouet chante et danse sur cette musique-là. Fan d'Abba, c'est votre préféré. mais oui. Allez, abat tes cartes. Oui, voilà. Météo, bien sûr. On avait dit sport. Oui, bonjour Jean-Sébastien, comment ça va ce matin? Bien, ce matin ça va bien, forcément. Ah oui, vous voyez la vie en bleu, vous? Ouais, en tout cas c'était la fête. Hier soir, du côté du stade de France. Quelle démonstration, franchement, des Bleus. Hier soir, victoire contre l'Islande, 4-0. Bon, ils sont champions du monde quand même, ça s'est vu sur le terrain hier soir. Pour une fois, on voit qu'ils ont un bon niveau, c'est ça que vous voulez dire? Franchement, c'était très sympa. Puis surtout une deuxième victoire en 2 matchs dans les qualifs de l'Euro 2020, après la Moldavie, c'était vendredi soir. Ouais. Bref, effectivement, ils voient la vie en bleu en ce moment. La preuve, Laurent, en image, avec dès la 11e minute, ça démarre fort, ce centre de Mbappé pour Umtiti, vous avez vu, qui ouvre le score et qui va refaire, ça c'est sympa, sa petite célébration, vous vous souvenez? Et voilà, de la Coupe du Monde. Voilà, ça rappelle de bons souvenirs. Et oui, Charlie Chaplin aussi. Oui, puis on va revoir la tête, la voici, de Umtiti, ça fait déjà 1-0. Puisqu'on évoque la Coupe du Monde, regardez aussi Benjamin Pavard, qui lui, a failli nous refaire une... Pavard, voilà, juste à côté. Vous voyez, boulet de canon, quand même. Si je le refaisais, juste à côté. Puisqu'il ne marque pas, Pavard va servir Giroud pour le deuxième but des Bleus. Alors c'est son 35e déjà en sélection. Olivier Giroud, 3e meilleur buteur de l'histoire derrière Michel Platini, 41 buts. Thierry Henry, 51 buts. Ça, il faut qu'il continue. Il est plus très loin. Ouais, d'un but devant Trezeguet, c'est ça. Ensuite, c'est de la démonstration. Griezmann pour Mbappé, ça fait 3-0. Et puis Griezmann va inscrire le 4e. Je l'ai dit, donc la France est première de son groupe de qualif. Prochain match, ce sera en Turquie le 8 juin prochain. On va écouter Didier Deschamps. Il faut être fier de ce qu'on a fait. Les joueurs ont pris énormément de plaisir. Je pense que le public en a pris aussi. Et devant la télé, ils ont dû en prendre aussi. Donc voilà, on a 6 points. C'est pas non plus maintenant penser ça y est, on est qualifié. Non. Déjà le prochain, chez nos amis turcs, ça va être chaud bouillant. Bon, allez, c'est quand même bien parti. En revanche, coup dur pour le Portugal et pour Cristiano Ronaldo contre la Serbie hier soir. Blessé et sorti donc dans ce match, touché à la cuisse droite. Les Portugais qui ont concédé un penalty dans ce match et qui le penalty transformé par le Serbe Tadic. Puis après, ils ont couru après le score et ils ont égalisé. Regardez ça, vous allez voir, c'est pas mal non plus. Cette égalisation de Danilo, 20 mètres. Voilà, ça c'est une frappe, ça c'est la classe, un partout entre les deux équipes. Et du coup, vous avez vu, ce match était quand même bien sympa aussi. Pas mal, pas beaucoup de buts hier soir. Ouais, dites donc. Et en tennis, les Français sont... Il n'y en a plus. Ah, c'est moins brillant, là. J'ai moins le sourire pour les Français, pour les Françaises du côté de Miami, un Master 1000, effectivement. Il restait plus grand monde déjà. Il restait Caroline Garcia hier soir. Et du coup, elle a repris un petit billet d'avion, elle est déjà repartie parce que ça s'est mal passé. La voici, Caroline Garcia, qui jouait contre Kvitova, la Tchèque, qui est devenue numéro 1 mondial hier. Elle est 21e, Garcia, donc elle s'est inclinée en 2-7, 6-3, 6-3. Elle quitte déjà Miami. En revanche, vous allez voir Roger Federer, lui aussi joué hier soir. Le Suisse, il est 5e mondial. Opposé au Serbe Krajinovic, 105e. Victoire facile de mettre Roger en 2-7, 7-5, 6-3. Federer qui court après une 101e victoire en tournoi. C'est bien parti. Dans l'actu, hier soir également, on va le voir, il y avait du basket avec Bourg-en-Bresse qui s'est imposé sur le parquet de Levallois. C'était la 23e journée de Pro A. 96-85. Pourtant, le Valois en blanc était bien parti dans ce match. La preuve avec ce panier. Mais Bourg s'est échappé sur la fin et ce matin, Bourg est 7e du championnat, le Valois 12e. On revoit ce petit 3 points là, c'est toujours sympa, c'est chouette. Voilà, ça marche. Il tire bien à Bourg. C'est ça. Dans l'actu, il y a également du cyclisme avec la victoire en solitaire de Thomas Degen dans la première étape du Tour de Catalogne. Le coureur belge, vous le voyez, de l'équipe Lotto, a coupé la ligne avec plus de 3 minutes d'avance sur le peloton. Peloton que voici. Et il y avait un Français dans ce peloton, Amel Moinard de l'équipe Cofidis, qui termine 6e. Beaucoup d'actu quand même ce matin aussi. Ouais. Vous voulez pas nous remontrer un petit peu de basket, histoire de faire plaisir à Nathalie qui a commencé sa journée sans pouvoir nous annoncer autant de soleil qu'elle aurait aimé le faire. Nathalie, vous aimez le basket? Oui, j'adore le basket. Alors, je vais vous montrer un joueur de l'équipe de Charlotte. Ça se passe sur le parquet de Toronto. À ce moment-là, Charlotte est menée 112-114. Toute dernière seconde, c'est le buzzer. Vous connaissez le buzzer? Ouais. C'est parti. Regardez ce qui s'est passé. Je vous laisse ça en image. Non. Voilà comment on gagne un match sur le buzzer. Quelle adresse? C'était du coup victoire in extremis de Charlotte. 115-114 et comme vous avez apprécié, je vous le remontre. Ah oui. Votre angle. Du milieu de terrain quand même. Voilà, ça c'est un peu l'image de la matinée quand même. Ah, magnifique. Allez, on prend en altitude pour finir avec ces images filmées par Kylian Jornet. Kylian Jornet, c'est un ultra trailer qui nous emmène ici sur une arête des fjords norvégiens. Ça, c'est quand même sublime.
c'est aussi impressionnant. Il faut quand même faire attention où on pose ses pieds, même si la GoPro, ça accentue sans doute un petit peu. Bon, c'est vrai qu'Ilian Jornet, c'est quand même le meilleur spécialiste de l'ultra trail au monde. C'est The Boss. The Boss. Il y a intérêt, Marquis. Donc on va le laisser nous guider, voilà, avec plaisir. Voilà, un bouquetin, oui, voilà, regardez ces images. Il gagne tout. Voilà, sympa. Un très joli bouquin qui ont été écrits sur lui, avec des photos magnifiques de toutes ces randos extrêmes. Merci. Bon, ça vous a plu? Ouais, ça nous a plu. Vous revenez demain. Ça marche?